Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. L'image du jour de l'eau potable pour les Guadeloupéens. Une première unité de production privée a été installée sur le territoire. Elle propose de l'eau ultra filtrée, un dispositif pour pallier le réseau de canalisation vétuste depuis plusieurs années. Et dans les Caraïbes, toujours, la dengue refait surface en Martinique. 160 cas ont été recensés ces 2 dernières semaines. Alors des agents de prévention vont à la rencontre des habitants pour rappeler les bons gestes à adopter. Irène Hémonide, William Zebina. Difficile de franchir les barrières des villas de ce quartier des Trois-Îlets. L'Ansalane. Les résidents sont peu nombreux durant la journée. Ces agents de l'ARS, l'Agence régionale de santé, traquent les gîtes larvaires. Le moustique Aedes aegypti précisément. On est amené effectivement à investiguer votre maison et à vérifier avec vous si vous avez des lieux, des endroits, ce qu'on appelle des gîtes potentiels en larves de moustiques. Et le moustique en question, c'est lui. Il n'a pas changé d'un pouce depuis plusieurs décennies. Un moustique domestique, il aime bien le genre humain, vecteur du chikungunya, du Zika et de la dengue. La dengue, une maladie qui gagne du terrain depuis quelques semaines en Martinique. Madame n'en peut plus. Elle a sans doute à son domicile Culex et Aedes aegypti. On a énormément de moustiques. Je dis pas plein, on en a énormément. Moi, vous voyez, mes chaussettes sont en bas. Je les ai enlevées avant que vous arriviez parce que j'ai la honte, j'ai des chaussettes noires jusque-là pour me protéger les pieds parce que c'est affreux, quoi. Il vit à l'intérieur de la maison avec l'habitant, donc même des endroits vraiment où on ne pense pas vraiment les trouver, dans la chambre, dans la salle de bain, dans la cuisine, on peut les trouver même dans les égouttoirs à vaisselle. Donc c'est vraiment un moustique qui est dit domestique. C'est pas évident. On a eu, comme vous avez pu le voir depuis ce matin, beaucoup de maisons fermées. On a eu quelques personnes aussi très réticentes à nous recevoir aussi à l'intérieur de leur maison. Donc il faut insister. Insister avant de franchir la phase de recrudescence. L'ARS tire d'ores et déjà la sonnette d'alarme. On assiste ces dernières semaines à une augmentation du nombre de cas et surtout à une extension géographique de ces cas sur l'ensemble du territoire. Donc du sud, on observe maintenant qu'il y a des cas sur le centre et vers le nord de la Martinique. Il est encore temps maintenant d'agir pour éviter une épidémie, que l'on réside en habitat collectif ou individuel. On connaît les gestes pour éviter, donc il est important de les mettre en œuvre pour éviter justement une épidémie qui peut avoir vraiment des conséquences importantes déjà à titre individuel, mais également pour le système de santé. Les agents de l'ARS seront toute la semaine sur le terrain dans les villes du Sud et du Nord-Atlantique également, au nom de la prévention. Dans l'actualité, également 72 mesures pour les Outre-mer, c'est ce qui ressort du comité interministériel des Outre-mer qui s'est tenu hier à Paris. Elisabeth Borne et une vingtaine de ministres ont présenté des mesures pour répondre aux enjeux spécifiques de chaque territoire. Parmi les axes de travail, l'amélioration des conditions de vie. On fait le point avec Nathalie Sarfati. Elisabeth Borne a annoncé une série de mesures pour garantir le mieux vivre dans les Outre-mer, avec 3 grands axes. Lutter contre le mal-logement, faire face aux vulnérabilités de la vie et enfin compenser l'éloignement. Sur le mal-logement, les mesures étaient très attendues dans des territoires où 80% de la population est éligible au logement social. Le gouvernement veut poursuivre le développement des logements sociaux et augmenter les aides pour les propriétaires les plus modestes. Mieux vivre en Outre-mer, c'est aussi un meilleur accès aux soins. Les délais de prise en charge des cancers devraient être réduits. 150 millions d'euros seront déployés pour renforcer l'offre médico-sociale, notamment en faveur des personnes en situation de handicap. Pour compenser l'éloignement, le gouvernement s'est engagé à ce que davantage d'ultramarins soient éligibles aux aides à la continuité territoriale avec des mesures ciblées pour les étudiants. Au total, Elisabeth Borne a annoncé 2,3 milliards d'euros d'investissement sur les 4 prochaines années, prioritairement pour financer les réseaux d'eau et d'assainissement, les infrastructures de transport et les écoles. Le gouvernement a pris une mesure d'urgence pour Mayotte en proie à une crise de l'eau. Le décret gelant les prix de l'eau en bouteille sera publié aujourd'hui. Toutes les autres mesures doivent encore passer par la voie législative. La feuille de route est prévue pour septembre. Et politique toujours, alors qu'Emmanuel Macron se rendra en Nouvelle-Calédonie la semaine prochaine, le chef de l'État a décidé d'annuler sa venue à Wallis-et-Futuna. Depuis son élection, le président ne s'est jamais rendu sur l'archipel. Violeta Kikanoui.
De la déception, de la colère, de la résignation et surtout de l'incompréhension totale sur le Fénois au lendemain de la nouvelle. Le président Macron avait pourtant promis qu'il visitera tous les territoires d'outre-mer pendant son quinquennat. Dernièrement en Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, mais toujours pas Wallis et Futuna. Pourquoi? Comment en est-il arrivé à changer d'avis alors même qu'une mission de reconnaissance était venue en juin dernier? Dans son article, le quotidien Sud-Ouest écrit « L'étape Wallis et Futuna n'a pas pu être organisée en raison de contraintes logistiques ». Que de questionnements aujourd'hui qui laissent libre cours à toutes les interprétations. Est-ce en raison du mouvement de grève des enseignants du primaire? La division coutumière du Fénois y est-elle pour quelque chose? Le ministre coutumier n'en est pas convaincu. Alors que faut-il en déduire? Wallis et Futuna n'est finalement qu'un grain de sable dans le Pacifique. Ce vaste océan aujourd'hui au cœur de la préoccupation de plusieurs pays, la stratégie Indo-Pacifique. Un enjeu politique de taille pour l'État français. Pour cela, la Nouvelle-Calédonie en est un élément primordial. Le 25 juillet, le président sera sur place, sa seconde visite après celle de 2018. Et direction l'Atlantique Nord, à présent à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les habitants de cet archipel descendent pour certains des pêcheurs basques. Alors pour leur rendre hommage, une association a reproduit une scène de l'époque. Arnaud Delair et Marie Paturel ont pu assister. Regardez. Autrefois, au rythme des coups de rame, les marins basques s'en allaient pêcher au large, à bord de leur traînière. À leur retour, ils étaient accueillis par des danses et des chants traditionnels. En hommage à leurs ancêtres, les 3 associations basques de l'île ont souhaité reproduire ce spectacle. On travaille un petit peu toute l'année pour les chants, les danses, etc. Et puis on avait envie de faire quelques petites prestations comme ça en dehors de la semaine basque pour se retrouver. Bon, on va se retrouver tous ensemble après pour un moment un petit peu convivial. Et puis le patrimoine, il faut qu'il soit vivant, donc tout au long de l'été, c'est plus sympa. Ce moment de communion et de partage a rassemblé plusieurs dizaines de curieux à la pointe au canon. Il y avait beaucoup de monde, c'était bien sympathique. Les gens ont répondu à notre appel, c'était bien. Dans le public, des locaux, mais aussi des touristes venus apprécier ou découvrir cette tradition. Je trouve ça très chouette, je connais pas du tout les chants basques et la tradition basque. Donc découvrir ça à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça fait plaisir. C'est une ambiance très sympathique. Beaucoup de gens viennent apprécier le spectacle et j'apprécie aussi d'être là avec mes filles, mes petits-enfants et du bonheur. La soirée s'est poursuivie aux Salines autour d'un repas organisé par les associations. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité des Outre-mer se poursuit en ligne et en continu sur lapremière.fr. On se quitte sur ces images de baleines à La Réunion. Chaque année, à cette période, elles font leur apparition dans les eaux de l'île pour le plus grand plaisir des plongeurs. Bonne journée.